Salam alaikum, mon nom est Imran Gil et je suis professeur de profession venant de Lahore. Ma question est la suivante. J'ai étudié la Bible sacrée plusieurs fois et parce que je suis étudiant en théologie, j'ai aussi étudié le Coran. Et en étudiant le Coran, j'ai découvert Quel est votre nom? Imran Gil. Êtes-vous musulman ou non musulman? Je suis chrétien. Chrétien, d'accord. Répétez à nouveau. Oui, je veux dire que je suis professeur de théologie. En plus de la Bible sacrée, j'ai également étudié le Coran. Mais j'ai vu que là-bas, il y a beaucoup de versets où il est dit que l'Évangile, la Torah et les psaumes contiennent des guides, de la lumière, un chemin et une voie droite. C'est dans la sourate Al-Maïda, la sourate des prophètes, la sourate des croyants. Alors si c'est ainsi, pourquoi enseigne-t-on que d'un côté, les musulmans disent que tant que l'on ne croit pas en ces 4 livres, on n'est ni croyant ni musulman. Mais de l'autre côté, pourquoi ne les lit-on pas? Car ce sont vos livres islamiques. Sans croire en eux, on ne peut être musulman, alors pourquoi ne pas les lire? Et pourquoi nos érudits interdisent-ils aux musulmans de lire ces livres? Mashallah, cher frère. Imran a une excellente question, claire et propre. Il dit que dans le Coran, il est mentionné à plusieurs reprises la Torah, les psaumes, l'Évangile, comme livre de guidance. Il a tout à fait raison, à 100%. Dans la sourate Al-Maïda, dans la sourate Al-Baqarah, il est mentionné à plusieurs endroits. Ce qu'il dit, c'est que si vous considérez ces livres comme authentiques, pourquoi les érudits musulmans n'encouragent-ils pas les musulmans à les lire? Parce que ces livres ne sont plus là dans leur forme originale. La Torah, les psaumes, l'Évangile ne sont plus présents dans leur forme pure. Ce qui est là aujourd'hui est une version déformée. Aujourd'hui, vous êtes enseignant. Je suis étudiant. Vous êtes que professeur, non? Je suis étudiant en comparaison des religions. Dans le Coran, il est dit que l'Évangile est la révélation de Dieu. Nous croyons en l'Évangile comme parole d'Allah, pas en la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Bible vient du mot grec « biblos », qui signifie « recueil de livres ». Vous êtes enseignant. Nous reconnaissons cela. Maintenant, si vous ouvrez l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Luc, nous devrions voir l'Évangile selon Jésus. Où est-elle? Nous cherchons ce qui est révélé directement à Jésus, que la paix soit sur lui. Parfois, les musulmans se trompent. Je le dis ouvertement, car ils traduisent Bible en Injil en arabe. Mon frère, je n'ai jamais dit que la Bible est l'Injil. La Bible n'est pas l'Injil. Allah, Dieu, dit qu'il n'a pas promis de préserver tous les livres précédents. Dans la sourate Al-Hijr, verset 15, 9, Allah dit « Nous avons révélé le rappel et nous le protégerons. » Car c'est le dernier message. Tous les livres précédents mentionnés dans le Coran, les 4 livres, la Torah, les psaumes, l'Injil et le Coran, mais dans la sourate Ar-Ra'd, verset 13-38, il est dit que chaque époque a reçu un livre, et chaque livre n'est pas identique. Les livres avant le Coran étaient pour des périodes et des peuples spécifiques. Par exemple, dans le Coran, il est dit que Jésus, que la paix soit sur lui, était un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Cela est également mentionné dans la Bible. Donc ce message était limité, et comme il était limité, Allah n'a pas estimé juste de le préserver. Si vous êtes le professeur, qu'une nouvelle édition du livre est sortie, première édition, deuxième édition, troisième édition, vous êtes le professeur dans un collège, n'est-ce pas? Dites-vous aux élèves de lire la première édition? Que doivent-ils lire? La dernière édition, n'est-ce pas? Vous dites aux étudiants de lire la dernière édition et non la première. Quelqu'un dira, au Pakistan, un enseignant dira oui ou non. Que diras-tu? Lis la dernière édition. Si tu enseignes les sciences, enseigne la dernière édition. Certaines personnes font des recherches. Certaines personnes font des recherches. Tu fais des recherches? Comment fais-tu des recherches? Tu lis la première édition? Moi, je fais des recherches. J'ai lu la Bible. Je dis, ne perds pas ton temps à lire toute la Bible. C'est une folie, non? Je l'ai lu. Pourquoi perdez-vous votre temps? Je vous explique en raccourci. Vous comprenez? Parce que l'Injil est une livre de guidance, mais pas pour cette époque. Et aujourd'hui, il n'est pas préservé. Aujourd'hui, combien de types de Bible existent? Dis-moi, combien de types de Bible?
Il y en a pas mal, pas mal. À bibliothèque contient combien de Bibles? Moins de 100 Bibles. Dans ma bibliothèque, il y a 200 Bibles. Il y a environ 240 000 versions de la Bible. Et il n'y a pas deux titres identiques. Dans ma bibliothèque à Bombay, il y en a environ 240. Mais la plupart des traductions du Coran sont les mêmes. Il n'y a qu'une seule version en arabe. Les versions de la Bible, les manuscrits originaux, sont différents. Alors laquelle vais-je leur demander de lire? Juste celle qui existe, l'original. Mais l'original n'existe même pas. Les érudits chrétiens disent eux-mêmes que vous n'avez même pas lu l'original. Et je dis, l'original n'existe même pas. Les 24 000 sont celles qui sont les plus proches de l'original. Alors pourquoi certains devraient lire? Moi je lis, je demande. Est-ce que tu diras à l'école, au collège, « Oh mes frères, aujourd'hui la 20e édition est là, allez lire tous de 1 à 20. » Non. Certains disent que si vous voulez faire des recherches, c'est à moi de le faire. Pourquoi je demanderai aux autres? Pourquoi demander aux 2 milliards de gens? Tu as ta réponse. Tous ces livres ont été modifiés. Mais monsieur, il n'est dit nulle part dans le Coran qu'il a été modifié. Il n'y a pas un verset du Coran qui dit qu'il a été changé. Au contraire, il dit que c'est la lumière. Il n'y a pas un seul verset qui dise qu'il a changé. Cela sera dans le hadith, mais Je vais le dire maintenant. Sourate Baqara, Sourate 2, verset 79. فويل للذين يكتبون الكتاب في أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Dites à ces personnes qui écrivent des livres de leurs propres mains et disent que cela vient d'Allah. Qu'est-ce que le Coran? vous n'avez pas dit qu'il a changé. Je dis que cela est écrit à la main, pas dans l'original. Toutes ces Bibles sont écrites à la main et cela est mentionné dans la Bible. Cela est mentionné dans la Bible. Puis-je dire quelque chose? No, you cannot say. Non, vous ne pouvez pas dire. Parce que si vous êtes un bon professeur, je vous ai demandé 30 fois. Vous direz de lire la 4e édition. Vous vous taisiez. Vous vous taisiez. Si vous êtes un enseignant et que votre 20e édition de sciences est en cours, vous direz à vos étudiants de lire la première édition, de lire de 1 à 19. Cela signifie que vous n'êtes pas un véritable homme. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, vous n'êtes pas véritable. Quand vous êtes coincé, vous n'ouvrez pas la bouche. Dites-moi un verset alors. Mais vous êtes silencieux. Pourquoi ne pas simplement dire « Oui, désolé, j'ai fait une erreur ». Cela ne te rend pas moins grand de dire « désolé ». Monsieur, je vous respecte. Si vous me respectiez, alors je vous ai posé une question simple. Vous êtes le professeur, je ne suis pas un professeur. Allez-vous dire à vos étudiants de lire la première édition jusqu'à la 19e? Vous n'ouvrez pas la bouche. Mais il y a une différence entre le livre commun et la Bible. N'importe quel livre. Il y a une différence entre la Bible et le Coran. Absolument vrai. Il y a une différence entre la terre et le ciel. Entre la Bible et le Coran, il y a une différence entre la terre et le ciel. Absolument vrai. Absolument vrai. Nous ne voulons pas faire perdre leur temps aux gens. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Que les gens de leurs propres mains écrivent un livre et disent « Ceci est le livre d'Allah » pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Alors Allah les gifle, et les gens comme vous lisent, et ils deviennent fous, tandis que les gens comme nous analysent. Nous lisons aussi. Je lis au nom du reste des musulmans. Je fais farde kifaya. Monsieur, faut-il vous écouter ou écouter le Coran? Il est écrit dans le Coran. Il est écrit dans le Coran. Je parle du Coran. Le Coran dit aux musulmans, appelez les gens au bien. Le Coran dit, venez à cette chose. La différence entre vous et nous, même si votre Bible a été modifiée, je lis quand même votre Bible et j'y trouve la différence. Si votre audace attaque le Coran, alors je me défends. Sinon, tout ce que vous voyez, c'est mon discours sur les similitudes entre l'islam et le christianisme, les similitudes entre l'hindouisme et l'islam. Alors, en quoi est-ce que je t'ai menti? C'est toi qui t'es humilié. J'ai posé une bonne question et tu as commencé à m'humilier. Je dis simplement, frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi te disputes-tu? Je te donne une chance de parler et je n'éteins pas le micro. Il est tard, il est 12h30. Je ne crois pas qu'un missionnaire chrétien te permet de répondre aux questions ainsi.
Ils ne font que des discours, eux. Est-ce que tu es en train de t'humilier? Tu as posé une question à laquelle j'ai répondu. Tu dis, montre-moi un verset. Tu aurais dû dire, merci, docteur. Zakir Naik. Pourtant, à 12h30. Bon, c'est toi, tu humilies des milliers de personnes. Qu'Allah te guide. Au lieu de dire merci, tu me traites d'humiliant. Merci. Vous avez répondu à ma question. J'ai répondu à 3 questions. Parce que la Bible, c'est la version corrompue de la Bible. Où est-il écrit dans le Coran que la Bible est le livre d'Allah? La Bible, aujourd'hui, n'est pas dans sa forme originale. Aujourd'hui, la Bible est la forme corrompue de la Bible. Pour cela, certains musulmans devraient même faire des recherches et débattre avec les prêtres afin qu'ils puissent les ramener à la religion. Tous les musulmans ne devraient pas perdre de temps. Et quand tu as dit « montre-moi un verset », tu aurais dû dire « les gens écrivent le livre ». Tu as répondu à 2 ou 3 questions. À la fin, tu as dit « merci ». Qu'Allah te guide, afin que tu viennes sur le droit chemin.